Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles guidances de ce mois. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui m'ont découverte et je suis heureuse de les accueillir sur ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de mars 2022, dans laquelle j'espère que vous serez nombreux à trouver réponse à vos questions. Nous allons passer donc aux guidances de mars 2022. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire vous aider à changer de regard sur les événements. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. Elle peut concerner beaucoup de personnes. Donc, si vous ne vous y retrouvez pas, ne vous inquiétez pas. Allez voir votre ascendant. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien, alors, nous allons voir un petit peu pour qui est ce tirage du mois de mars 2022. Les balances. Bonjour les balances. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. On va voir un petit peu ce que l'univers vous a réservé comme énergie. On va commencer par les conseils de Ganesh. Alors, Ganesh vous invite à la réflexion. Peut-être avez-vous envie de prendre des décisions qui ne seraient pas le bon moment, je ne sais pas, mais il vous invite à réfléchir sur ce que vous voulez vous, à réfléchir sur ce qui vous entoure, sur la position où vous en êtes actuellement, bref, à prendre le temps de réfléchir, d'approfondir, si vous avez un projet, d'approfondir votre position. Vision positive. Il vous invite à réfléchir, mais en même temps, il vous invite aussi à être positif. Donc peut-être êtes-vous dans une situation compliquée actuellement et avez-vous peut-être un peu trop tendance à négativer la situation, ce qui fait que vous ne réfléchissez pas dans le bon sens. Essayez de prendre le sujet par un autre morceau, par un autre bout, pour pouvoir l'analyser sous une autre couture. D'accord? Mais tout en restant en position positive. C'est-à-dire, n'allez pas dans le drame. Restez réaliste. Alors, que nous dit l'oracle d'Isis? Le serpent de feu. Alors, le serpent de feu. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Page 152. Bah tiens, je tombe dessus. La voie de la transformation. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître. L'énergie du serpent de feu qui s'éveille en vous va donner plus d'impact à vos paroles et vos émotions. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir au risque de faire du mal aux autres. Gardez l'esprit ouvert et curieux en faisant preuve de détachement et de clairvoyance lorsque vous constaterez les conséquences de vos actes. Pour gérer vos nouvelles compétences avec sagesse, offrez des pensées positives. Concentrez-vous sur votre cœur tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé sur la voie de la transformation. Ben écoutez, l'oracle d'Isis est en train de vous confirmer ce que vous dit Ganesh. Position, vision positive. Elle vous dit bien offrez des pensées positives et en même temps réflexion. Ben écoutez, réfléchissez. Prenez conscience de votre pouvoir, faites attention à ce que vous pouvez dire, vous risquez de faire mal aux autres, vous risquez de blesser et après, eh bien écoutez, vous serez obligé de réfléchir cette fois-ci sur la conséquence de vos actes, d'accord? Donc il est possible qu'une situation n'ait pas été très facile, que vous ayez été obligé de prendre position et en fin de compte que vous puissiez peut-être regretter la façon, non pas la position que vous avez prise, parce qu'elle est certainement justifiée, mais la façon dont vous l'avez prise. D'accord? On va aller voir un petit peu du 1er au 10 ce qu'il en est. L'empereur. Alors l'empereur, c'est une autorité. Du 1er au 10 mars, il y a une autorité. Il y a quelqu'un qui va décider, qui va taper du poing sur la table. L'empereur, il faut savoir que c'est un patron. C'est aussi un bâtisseur. L'empereur, ça représente le travail, ça peut représenter votre travail, ça peut représenter aussi la concrétisation d'un projet.
D'accord? Le 4 d'Atamé. L'Atamé, c'est le mental, c'est la réflexion. Et là, vous êtes en train de vous poser, de réfléchir. Peut-être êtes-vous face à un projet et que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez besoin de lâcher prise. D'accord? Jalousie. Ah, est-ce que dans ce projet, il y aurait une notion de jalousie? Est-ce que vous vous seriez senti bafoué? Est-ce que vous avez l'impression que par rapport à cette autorité, vous avez été traité de façon injuste? Et à partir de là, effectivement, vous ressentez de la jalousie? Ou bien alors, la communication n'a peut-être pas été, ce qui rejoindrait un petit peu ce que dit Isis, n'a peut-être pas été assez équilibrée. Et à partir de là, il y a de la tension dans l'air, il y a des disputes. Vous me sortez le stéthoscope. Alors, il peut s'agir de votre santé personnelle, mais il peut aussi s'agir de la santé de la situation. C'est-à-dire qu'il y a un fait qui s'est passé, il y a quelque chose, et là, ben, écoutez, il va falloir prendre du recul, il va falloir réfléchir à la situation, essayer de comprendre pourquoi vous en êtes rendu là, ou pourquoi ça a tourné de cette façon, pour pouvoir y remédier et trouver une solution. C'est exactement ce que vous dit Isis. Hein. Du 10 au 20, le 3 d'épée, ben voilà, on y est. Il y a des disputes, il y a des chicaneries. Le 8 de pentacle, vous étudiez une situation, peut-être même suivez-vous une formation, mais vous êtes en train d'étudier votre dossier, vous êtes en train de l'approfondir, de voir exactement les tenants et les aboutissants, parce qu'il y a trop de disputes, il y a trop de mésententes, et à partir de là, vous voulez savoir pourquoi ça tourne de cette façon. Ben, quand je vous dis vous voulez savoir, il va y avoir une réunion, c'est-à-dire que vous allez vous entretenir avec les personnes liées à votre projet. Vous allez en discuter. Et vous aurez vos amis avec vous. Donc, vous aurez des soutiens. Vous allez pouvoir en parler, vous expliquer, peut-être même obtenir des soutiens qui vont vous donner raison. Par contre, faites bien attention à comment vous allez vous exprimer. Du 20 au 30, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, vous prenez une direction. Alors, soit vous fuyez la situation, parce que l'éclairage est plutôt lunaire, donc c'est dans l'ombre, c'est caché, c'est en catimini. Vous avez pris vos clics et vos claques dans votre barque et vous partez, vous fuyez. Soit vous avez décidé de prendre une nouvelle direction avec tout votre potentiel, une nouvelle direction sans rien dire à personne. La lune, on est vraiment dans une ambiance lunaire hein, pour la fin du mois. Hein. Parce qu'avec la lune, c'est pareil. Hein. Ça fait appel aux intuitions, aux idées cachées, aux ressentis. Et en même temps, la lune, il ne faut pas oublier qu'elle a un double sens. C'est qu'elle peut aussi parler d'angoisse. Elle peut parler d'épreuves, d'inquiétude, d'illusions aussi, de tromperie même. D'accord ? Donc là, est-ce que vous fuyez parce que vous vous sentez trompé, vous vous sentez trahi? Est-ce que vous partez parce que vous avez des angoisses et vous ne voulez pas rester, vous voulez changer? Mais en même temps, vous avez la naissance, c'est-à-dire que vous êtes peut-être insatisfait par la situation actuelle, vous décidez de prendre vos clics et vos claques en vue d'un nouveau projet, en vue de quelque chose de neuf. Ce sera un projet. Donc effectivement, les balances, vous êtes dans une situation qui ne vous satisfait pas, qui crée des histoires, qui crée des inquiétudes. Vous avez étudié le dossier, vous en avez discuté. La santé de votre entourage n'est pas sain pour vous et vous allez décider de partir dans une nouvelle direction. On va aller voir votre tirage relationnel. Alors, pour vous les balances, actuellement vous êtes 3 de denier. 3 de denier, c'est une affaire d'argent, c'est une affaire de carrière. Vous êtes en train de créer quelque chose. Peut-être avez-vous dépensé de l'argent dans le cadre d'une mise en place d'une activité. Et donc là, vous êtes dans cette situation. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je dirais que dans le cadre du plan que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre en place, vous devez vous aimer. C'est-à-dire que vous devez vous accorder des droits, vous faire confiance. Vous devez positiver. Donc même si la situation ne s'est pas passée exactement comme vous voulez, même si on est venu vous faire des reproches, restez positif, d'accord? L'expérience de vie. Là, vous me sortez la maison Dieu. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes.
Vous aviez un projet, parce que le 3 de denier, c'est quand même une association, c'est un projet, on se lance dans quelque chose, d'accord? Vous vous faites confiance parce que vous allez changer de direction. Vous avez décidé de partir. Ce qui rejoint tout à fait la carte ici, hein. Vous aviez certainement des projets, vous n'en parliez pas, c'était secret. Vous vous sentez prêt, vous mettez vos clics et vos claques dans votre barque et vous partez. Vous vous lancez dans votre projet. Vos intentions, c'est l'as de bâton. C'est super ça, l'as de bâton. Vous passez à l'action. Vous prenez les choses en main. Vous posez la première pierre de votre projet. Donc là, vous aviez une remise en question. Là, vous lancez un projet. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est un projet qui vous attire, c'est un projet qui vous plaît. Vous vous sentez à l'aise dedans et vous voulez le réaliser. Vous y croyez. Le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Réflexion. Le 2 de terre, c'est concret, c'est matériel. Le 2, c'est la dualité. Ça veut dire que vous êtes en train de sous-peser le pour et le contre dans votre projet. Vous êtes en train d'analyser ce qui va être positif et ce qui pourrait être un handicap. L'autre en face, c'est le monde. Alors lui, il est en pleine perspective, hein. C'est une personne qui regarde l'avenir, qui a des perspectives, qui pourrait aussi avoir des ambitions démesurées, c'est une possibilité, mais enfin, il a la foi, il regarde l'avenir. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors écoutez, il est positif, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Là, dans l'immédiat, il est heureux. Le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Dans la situation où vous êtes, il croit en l'avenir, il est prêt à se projeter, il est prêt à y aller, et en même temps, il s'interroge. Il a des doutes peut-être, il se pose des questions. Ses intentions, c'est le 3 de bâton, mais ça c'est bien le 3 de bâton, parce que le bâton c'est l'action, le denier c'est les moyens financiers, les moyens concrets, la réalisation. Et vous êtes tous les deux en 3. C'est-à-dire que vous êtes en position de 3. Et lui, il veut atteindre le 3. Donc, il a déjà planté 2 bâtons. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, je dirais que sur un plan professionnel, il va prendre son temps. Il sait ce qu'il veut faire. Il a un projet. Il y croit. Il est prêt à s'associer. Il est prêt à se lancer. Il est optimiste. Et il va se laisser le temps de faire les choses. Donc, si vous, on va sur un plan, par exemple, affectif. Si vous avez des doutes, vous avez du mal à vous projeter, mais que vous y croyez, sachez que l'autre en face est positif et il est prêt à attendre. Le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Vous êtes tous les deux dans l'action, hein. Là, pour le coup, les balances, lui... Voilà, il est prêt à s'engager, il est prêt à y aller, puis le 8 de feu, il précipite les choses. Il fonce, il y va. Il ne va pas attendre indéfiniment. Il pense que ça vaut la peine d'attendre, mais il ne va pas falloir qu'il attende trop longtemps. Alors, les obstacles. Quelles vont être les difficultés de la situation? Chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, ça signifie une bonne nouvelle, un courrier, quelque chose d'agréable qui arrive. C'est dans les obstacles, donc vous avez du mal à positiver votre projet. Vous avez du mal à trouver peut-être les soutiens dont vous avez besoin. C'est une possibilité, hein. Mariage, cette situation comporte un mariage. L'association ne sera pas facile. Donc, que ce soit une mise en couple ou que ce soit une mise en affaires, ça ne va pas être facile parce qu'on est dans les difficultés. D'accord? L'association ne sera pas facile. Le renouveau, examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Ben oui, on est bien dans le changement. Le problème, c'est qu'on est aussi dans les obstacles. Ça veut dire que le changement que vous envisagez, la révélation que vous allez apprendre ne va pas, comment dire, se présenter de façon facile. Il va y avoir des complications. Qu'est-ce qui faciliterait la tâche? Eh bien, on n'y va pas par 4 chemins, mes enfants, hein. La mort. Donc, la rupture, la remise en question. C'est rien d'autre, hein. C'est le changement, c'est la transformation. C'est aussi éventuellement accepter la perte de quelque chose en vue de pouvoir se lancer sur autre chose. Il est évident que quand la mort se montre, on sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas toujours ce qu'on va gagner derrière.
Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, est-ce que certains balances voudraient vivre une séparation? Pourquoi pas un divorce? C'est une possibilité. Je dirais que là, pour le coup, vous allez peut-être prendre la décision de rompre, de divorcer. C'est une possibilité. C'est peut-être la situation aussi qui pourrait l'imposer. Chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant et agité. Un événement soudain sollicite votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. On vous dit bien de réfléchir, hein. Restez positif, mais réfléchissez. Faites attention à ce que vous allez dire ou faire. Ne blessez pas l'autre, parce que vous en auriez les conséquences. D'accord? À la fin du mois, vous avez le jugement. Une décision est faite. C'est tranché, c'est décidé. C'est pour ça qu'ici, vous avez la naissance et le projet. Parce qu'à la fin du mois, vous avez pris vos clics et vos claques, vous n'avez pas fait de bruit et vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle aventure. Eh bien, ça s'annonce ici. C'est le jugement, c'est la révélation. Mais en même temps, je vous le rappelle, les balances, certaines cartes ont un côté pile et un côté face. C'est aussi les conséquences des actes. Ça veut dire que selon comment vous allez avoir mené votre barque, à la fin du mois, vous aurez la conséquence des actes ou la révélation. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, bah là, il y en a certains qui vont se séparer ou divorcer. Il y en a certains qui rompent quelque chose. Alors, je dirais que astrologiquement parlant, on a Vénus qui quitte le Capricorne, c'est-à-dire le foyer, qui rentre dans le Verseau, c'est-à-dire vos amours, vos passions, votre créativité d'entreprise. Et en même temps, on a Uranus qui gouverne ces amours, cette créativité d'entreprise, qui est en Taureau. Le Taureau, c'est la maison des pertes, des ruptures. Donc, je pense qu'il y en a certains qui vont rompre leur contrat de travail pour créer leur activité. Il y en a d'autres qui vont peut-être rompre, comment dire, prendre la décision de rompre dans le cadre de leur couple pour pouvoir faire vivre une liaison ou une nouvelle aventure. Le 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Bah oui, le 9 de feu, c'est l'action, hein. Faut y aller. Hein. Faut pas vous arrêter en route. Hein. Vous avez initié quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Que nous disent les portes de l'intuition? Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça ne va pas être facile. Vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir analyser la situation, tout en restant positif. Mais on vous dit, gardez le but en vue. Ne le perdez pas de vue. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bah ouais, allez-y. Allez de l'avant. N'hésitez pas. Foncez. Mais réfléchissez avant de foncer quand même. Voyons voir. Nos petits anges gardiens. Quel petit, un petit mais juste message pourrait bien vous donner pour vous accompagner? Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire, afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Je pense qu'il va falloir que vous fassiez un petit peu d'introspection pour bien réfléchir à ce que vous souhaitez, pour bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place et à ce que vous voulez quitter. Là, pour le coup, je reprends le serpent de feu parce qu'il vous annonçait quand même quelque chose d'assez 152. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître. L'énergie du serpent de feu qui s'éveille en vous va donner plus d'impact à vos paroles et vos émotions. C'est bien ça. Hein. Lorsque vous serez en réunion là du 10 au 20, faites quand même attention au niveau des disputes, etc., ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir au risque de faire du mal aux autres. Gardez l'esprit ouvert et curieux, en faisant preuve de détachement et de clairvoyance lorsque vous constaterez les conséquences de vos actes. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix, ça ne sera pas facile.
Mais quand ces choix sont faits, comme dans toute situation, il y aura des côtés positifs, mais il y aura aussi des côtés pas faciles. Pour gérer vos nouvelles compétences avec sagesse, offrez des pensées positives et on vous dit d'avoir la vision positive sur l'avenir. Concentrez-vous sur votre cœur tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé sur la voie de la transformation. Ça, c'est ce que vous dit le serpent de feu. Et les portes de l'intuition vous disent, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord? Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a quelque chose de bien qui arrive, hein, les balances. Hein. Par contre, il va falloir prendre la décision. Pourquoi ça va pas être facile? Un coup oui, un coup non, et j'y vais pas. Allez, on va aller voir l'astrologie. Courage. Vous avez le pouvoir avec vous. Alors, Mercure, le processus mental. Mercure, il était en Verseau depuis le 15 février, c'est-à-dire qu'il était dans le domaine de vos amours, dans le domaine de vos enfants, mais aussi dans le domaine de la créativité, qu'elle soit artistique ou professionnelle. Mercure va passer à partir du 11 mars dans le domaine du travail de tous les jours, des contraintes et des obligations, mais aussi de la santé. Donc là, comme vous m'avez sorti de stéthoscope, au niveau moral, psychologique, prenez soin de vous. Lâchez prise, positivez, d'accord? On vous dit bien vision positive. Essayez d'être positif, sinon vous n'avancerez pas. Il faut savoir que Mercure gouverne chez vous toutes les démarches administratives, juridiques, financières et gouverne également tous les domaines liés à l'administration en général. Donc si vous êtes policier, si vous êtes enseignant, si vous êtes soignant, vous êtes concerné. Et Mercure gouverne le domaine 12, c'est-à-dire le domaine du soin. Donc les hôpitaux, les maisons de retraite, ainsi que tous les métiers qu'on ne voit pas mais qui font tourner la société. Donc les chimistes, les biologistes, et comme je dis parfois, les femmes de ménage qui embauchent très tôt, qui travaillent très tard pour que les locaux soient ouverts au public. D'accord? Il faut savoir que ce principe intellectuel va entrer en action concernant vos contraintes et vos obligations, c'est-à-dire qu'il va mettre en relation toutes vos démarches administratives, en relation la maison douce, c'est aussi, vous savez, ça précède l'ascendant, donc c'est la gestation, donc les projets qu'on prépare en secret. Or là, vous avez une naissance, donc je sous-entends qu'ici, vous êtes en gestation, vous avez un projet, d'accord? Donc on peut penser, donc pour certaines balances, il y aura peut-être un bébé à venir, c'est une possibilité. Hein. Et puis pour d'autres, eh bien, il y a la gestation qui entre en action. C'est-à-dire que votre processus mental est en train de mettre les choses en place. À partir du 28 mars, Mercure passera en bélier, c'est-à-dire qu'il va passer sur votre conjoint, sur vos associés et sur vos contrats professionnels, donc vos employeurs. Peut-être, comme je viens de dire, pour certaines balances, il va peut-être y avoir une grossesse, l'annonce d'un bébé, et effectivement, bah vous êtes content, vous allez prendre le temps de souffler. Le patron sera peut-être moins content, ça va peut-être créer de la zizanie dans le service parce que voilà, votre santé va peut-être nécessiter des arrêts plus souvent. Mais quand vous en discuterez, vous aurez des soutiens et vous pourrez prendre soin de votre bébé. C'est une possibilité. Alors après, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, le bien vivre. Vénus, chez vous, elle gouverne donc tout ce qui est perte, deuil, transformation, changement, rupture. Et elle gouverne également vous, c'est-à-dire vos choix, votre comportement, votre décision, votre volonté solaire. Vénus va quitter le Capricorne, c'est-à-dire qu'elle était dans votre foyer. Elle était dans votre domicile. Elle était en rapport avec vos ascendants, un bien immobilier. Et elle va passer justement en Verseau, c'est-à-dire dans le domaine de la créativité. Donc on peut penser Vénus que le bien-être, qui était rigoureuse, ambitieuse, analytique, calculatrice, va rentrer dans le domaine de la création d'entreprise. Donc depuis janvier, vous avez peut-être en projet de créer une petite auto-entreprise qui était en cours d'analyse, en cours de réflexion. Et là, à partir du 7 mars, vous envisagez de passer à l'action, c'est-à-dire de créer votre auto-entreprise. Et effectivement, là, on est du 1er au 10, ici, on est du 10 au 20, on a des discussions, on analyse le projet, on met en place les démarches, on obtient des soutiens en vue de créer le projet. Alors, ensuite, nous avons
Je vous l'ai dit, hein, Vénus, elle gouverne la transformation et les projets. Mars, c'est l'action. Mars, c'est tout ce feu-là, cette tasse de feu que vous me sortez. Mars, c'est l'action, il gouverne vos contrats, il gouverne vos associations, il gouverne vos employeurs et il gouverne votre conjoint. Mars va quitter le Capricorne. Donc, il était pendant quelque temps très réfléchi, très analytique, très posé. Là, Mars, il va passer en Verseau, c'est-à-dire qu'il va revendiquer, il va demander de la liberté, il va demander la possibilité de s'exprimer, d'aller de l'avant, il n'acceptera pas la contrainte. Et Mars, il occupe, encore une fois, le domaine de l'auto-entreprise. Donc, je pense que pour certaines balances, vous allez lancer votre auto-entreprise. Ensuite, Jupiter. Alors, je vous parle de Jupiter parce que pendant un an, il est en Poisson, il était dans vos contraintes, il est en relation avec vos contrats, vos démarches, votre communication, éventuellement vos déménagements. Donc, ce sera comme ça jusqu'à en Poisson. Quand est-ce qu'il change? Voilà, je vous dis tout de suite, à partir du 11 mai, Jupiter va passer en Bélier, c'est-à-dire dans vos contraintes, vos obligations et votre travail de tous les jours. Donc, actuellement, il est dans vos contraintes, il est dans vos obligations, il est aussi dans la santé. À partir de mai, il va passer dans vos associations. Et puis sinon, Uranus. Alors, Uranus, c'est l'événement inattendu qui concerne justement cette auto-entreprise ou bien vos amours. Il est dans le domaine des ruptures. Donc, soit vous allez rompre un contrat parce que vous voulez vous mettre, je répète la même chose, hein, parce que les planètes vont dans le même sens, hein, mais vous allez rompre un contrat parce que vous voulez vous mettre en auto-entreprise, ou alors vous allez rompre une situation affective parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et Pluton, Pluton, le rouleau compresseur, il gouverne votre argent, il gouverne le potentiel que vous avez entre les mains, qu'il soit financier ou matériel. C'est des moyens dont vous disposez. Il occupe votre foyer, il occupe votre domicile, votre famille. Donc, il est possible que Pluton, depuis 2008, vous oblige à prendre des décisions au niveau de la famille. Et c'est peut-être lié à ça qu'il y a éventuellement, je dirais, soit un travail à domicile, soit un divorce. C'est une possibilité puisqu'on touche plusieurs domaines. Voilà les balances. Donc je crois que là, il va falloir sérieusement que vous vous recentriez sur vous-même, que vous retrouviez votre équilibre. Vous en avez besoin parce que vous allez bien réfléchir à la situation. Et puis surtout que vous restiez positif. Parce que si vous n'êtes pas positif, le stéthoscope va vous faire descendre et vous n'atteindrez pas le jugement. Or, le jugement, c'est quoi? C'est la révélation. D'accord? Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc ça ne sera pas facile, il y aura des oui, il y aura des non, mais prenez confiance en vous. N'oubliez pas votre but, c'est important. Si vous voulez y arriver, vous devez garder la fixation sur votre but, quels que soient les inconvénients qui vont tomber le long de votre chemin, et tournez la fin du passé, c'est-à-dire arrêtez de ressasser le passé, tournez-vous vers l'avenir. Voilà les balances. Donc, je vous fais un gros bisou parce qu'il va y avoir du boulot et je vous dis au mois prochain. Au revoir les balances.